Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 4, le couronnement de l'agneau. À ceux qui ont remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi. Après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sous son trône. Apocalypse 3, verset 21. L'ascension du Christ fut un joyeux événement. Tout comme ces agneaux ont du plaisir ensemble, ainsi le Christ est impatient d'avoir du plaisir avec nous lorsque nous nous joindrons à lui au ciel. Jette un coup d'œil par la porte ouverte. Lisons Apocalypse 4, verset 1. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » Dans les temps anciens, pourquoi certains individus se prosternaient-ils devant une statue en bois ou une idole en métal? Je ne comprends pas. Ils pensaient sans doute que l'objet vénéré représentait un esprit qui pouvait les aider. Oh Baal, écoute-nous! Ils voulaient adresser leur prière à un Dieu visible, mais ils n'avaient aucune preuve que cette idole était un Dieu. Quelle adoration creuse et vide! Maintenant, comparez cette adoration avec les scènes d'Apocalypse 4 et 5. L'apôtre Jean décrit sa vision de la salle du trône de Dieu que nous adorons. Bien que les limites de sa nature humaine l'empêchassent de rendre justice à la scène, il fit une courageuse tentative. Comparé à d'autres parties de l'Apocalypse, ces chapitres n'ont pas beaucoup d'action. On dirait qu'ils ne font pas partie d'un récit qui nous mène quelque part. Cependant, ils nous donnent un aperçu très important de ce que c'est que d'être physiquement en présence de Dieu. Regardons attentivement l'image que Dieu révèle de lui-même et de son Fils Jésus dans le sanctuaire où la divinité est à l'œuvre. Imaginez les scènes d'acte 1, les versets 9 à 11. Jésus s'élève de la terre, monte dans les airs et retourne au ciel. Apocalypse 5, le verset 6 et les versets suivants nous révèlent l'endroit où Jésus se rend ensuite. Ils nous donnent même les détails de cet endroit et nous disent qui est avec lui. Dans ces chapitres, vous voudrez sans doute découvrir autre chose qui sont les anciens, assis sur des trônes autour du trône de Dieu, et les 4 êtres vivants. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils en présence de Dieu en tout temps? Pourquoi le louent-ils jour et nuit? Que signifie leur louange? Et pourquoi un arc-en-ciel qui brille comme une pierre d'émeraude? Au chapitre 5, nous découvrons le livre en forme de rouleau que personne ne peut ouvrir, et celui-là seul qui peut le faire. Qu'est-ce que ce rouleau? Découvrez pourquoi il y a 7 sceaux et ce qui arrive quand le Fils de Dieu l'ouvre. Comme nous le disent les premiers versets de l'Épître aux Hébreux, Dieu nous a parlé par les prophètes il y a fort longtemps. Mais les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse nous montrent davantage qu'un message. Ils se rapprochent aussi près que possible d'une vidéo de ce à quoi Dieu et Jésus ressemblent et ce qu'ils font. Nous voyons la divinité œuvrer en notre faveur et la raison pour laquelle elle mérite notre adoration. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.